Eh bien bonjour, je vous propose aujourd'hui d'étudier deux fonctions à l'aide de la calculatrice TI82 Texas Instruments. On va étudier tout d'abord les tableaux de valeurs. Ensuite, on fera une représentation graphique. Ensuite, nous tracerons les tableaux de variation. On fera les phrases de conclusion. Et puis ensuite, enfin, on étudiera la position relative des deux courbes l'une par rapport à l'autre graphiquement. Alors, première chose, il faut rentrer les deux fonctions dans la calculatrice. Donc pour rentrer les deux fonctions, c'est très simple. On appuie sur la touche F de x. Sur la première ligne en Y1, eh bien, on va rentrer la première fonction. Donc 4. Le x, c'est cette touche x θ n. Donc 4x au carré moins 9x moins 5. Si vous n'avez qu'une seule fonction à étudier, donc on rentre une seule fonction. Ici, dans ce cas, nous avons deux fonctions à étudier. Donc avec la flèche du bas, je viens rentrer la deuxième fonction en y2, ça sera la fonction g de x, donc moins x plus 4. Alors attention, quand on commence par un signe moins, on ne met pas le grand moins qui est ici, mais on met toujours le petit moins. Donc moins, ensuite x plus 4. Là, je viens de rentrer mes deux fonctions. Ensuite, il faut que je définisse sur quel intervalle on l'étudie. Donc, je vais dans seconde définir tableau. Alors, table start, ça correspond, des fois sur certaines calculatrices, c'est marqué début tableau, deb tableau. Donc, le début du tableau, c'est à moins 1. Donc, ça ne change pas. Et attention, quand on rentre, si je le réécris, hein, c'est bien le petit moins, comme on commence par un signe moins, et ensuite le 1. Donc, moins 1. Et ensuite, le pas du tableau, c'est un pas de 0,5. Ça veut dire qu'on va étudier toutes les valeurs de 0,5 en 0,5. Donc maintenant que je viens de rentrer les fonctions et que je viens de définir sur quel intervalle on étudie, on va dans seconde tableau. Et là, j'ai mon tableau qui apparaît avec dans cette première colonne les valeurs de x. On voit bien que ça va de 0,5 en 0,5. Ensuite, cette colonne, ça correspond à la fonction f. Et cette colonne en y2, ça correspond à la fonction g. Du coup, on obtient un double tableau. Donc petit 1, tableau de valeurs. Donc on a x, ensuite f de x, ensuite g de x. Si vous étudiez qu'une seule fonction, du coup, il y aura juste cette ligne et cette ligne. Il n'y aura pas la fonction g. Alors x, on l'étudie de moins 1 jusqu'à 3. Donc on commence à moins 1 et on fait un pas de 0,5. Donc on va de 0,5 en 0,5. Donc moins 0,5, 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 et 3. Ensuite, il suffit de reporter les valeurs. Donc pour x égale moins 1, f de x vaut 8. Ensuite, pour x vaut moins 0,5, f de x vaut 0,5. Quand il y a un point et un 5, ça veut dire 0,5. Ensuite, quand x égale 0, f de x vaut moins 5. Quand x vaut 0,5, f de x vaut moins 8,5. Donc c'est très simple, il suffit de lire. Hein. Quand x vaut 1, y1, f de x vaut moins 10. Ensuite, pour 1,5, f de x vaut moins 9,5. Pour x égale 2, f de x vaut moins 7. Ensuite, pour avoir la suite du tableau, il suffit de descendre avec les flèches. Donc 2,5, ça vaut moins 2,5. Et pour x égale 3, f de x vaut 4. Je recommence, donc je reviens à x égale moins 1 en remontant. Et maintenant, je vais compléter le tableau pour la fonction g. Donc pour avoir les valeurs g de x. Donc pour x égale moins 1, g de x vaut 5. Pour x vaut moins 0,5, g de x vaut 4,5. Ensuite, 0, ça fait 4. 0,5,
3, 5. 1, ça fait 3. 1, 5, 2, 5. 2, ça fait 2. Je descends dans le tableau. 2,5, ça fait 1, 5. Et pour x égale 3, ça fait 1. Maintenant que je viens donc de remplir les tableaux de valeurs, où je passe au petit 2, et je vais faire les représentations graphiques correspondant sur du papier millimétré. Il ne faut pas oublier d'écrire x donc sur l'axe horizontal et y sur l'axe vertical. X, en fait, c'est très simple. Pour avoir les valeurs de x, ça correspond à la première ligne du tableau. Ensuite, les valeurs de y, ça correspond à la deuxième et troisième ligne. Donc, à la place de y, je pourrais écrire, si je veux, f de x, puisqu'on a y égale f de x, ou bien, comme on va tracer les deux courbes sur le même graphique, on peut avoir y qui est égal à g de x. Alors, je vais commencer par la fonction f. Alors, pour x égale moins 1, donc sur l'axe des x, je me déplace jusqu'à moins 1 ici, eh bien, y vaut 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et je mets une petite croix. Ensuite, pour x égale moins 0,5, ici, y vaut 0,5, donc c'est gradué, vous voyez, de 2 en 2, donc ici, ça correspond à la valeur 1, et 0,5, c'est entre les deux, je suis ici. Ensuite, pour x égale 0, donc 0 c'est ici, sur l'axe des x, eh bien y vaut moins 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ici. Pour x égale 0,5, y vaut moins 8,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, ça fait moins 9, donc entre les deux, je suis à moins 8,5. Pour x égale 1, donc pour x égale 1, c'est ici, y vaut moins 10. Pour x égale 1, je descends jusqu'à moins 10. Pour x égale 1,5, y vaut moins 9,5, moins 8, moins 9, moins 9,5 ici. Pour x égale 2, ça vaut moins 7, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7 entre les deux. 2,5, ça fait moins 2,5, moins 2, ici c'est moins 3, donc moins 2,5, c'est entre les deux. Pour x égale 3, y vaut plus 4, 1, 2, 3, 4. Alors, comme nous obtenons une courbe, ça ne se trace pas à la règle, mais ça se trace à la main levée. Donc, je pars d'un point, et je les relie. Alors, c'est pas facile, hein. Hop. Voilà. Et on me donne toujours un nom à la courbe que l'on est en train de faire. Donc ça, c'est la courbe de la fonction f. Ça correspond à cette ligne ici, c'est-à-dire cette fonction qui est là. Ensuite, avec une autre couleur, je vais tracer la courbe correspondant à la fonction g. Donc pour x égale moins 1, y vaut plus 5, 4, 5, c'est ici. Ensuite, pour x égale moins 0,5, ça fait 4, 5. 0, ça fait 4. 0,5, 3, 5. 2, 3, 3, 5 ici. 1, ça fait 3. 1, 5, ça fait 2, 5. Donc 2,5. 2, ça fait 2. Et 3. 2, 5, ça fait 1, 5. 1,5. Et 1. Et pour x égale 3, ça fait 1 ici. On s'aperçoit que l'on obtient une droite. Donc là, ça ne se trace pas à la main, mais on trace ça à la règle. Donc je prends une règle, voilà. Tac. Voilà, et ça c'est la courbe de la fonction g. Alors je vois souvent des élèves, pour faire joli, qui prolongent les courbes, voilà, qui prolongent comme ça, etc. Alors surtout pas, puisque cette fonction, on s'aperçoit qu'on l'étudie entre moins 1 et 3. Donc, on ne peut les représenter uniquement qu'entre x égale moins 1 jusqu'à x égale 3. Tout ce qu'il y a au-delà, ça ne nous intéresse pas, donc on ne prolonge pas les courbes, sinon c'est faux, puisqu'on sort de l'intervalle d'étude.
Même si en réalité, si on élargissait l'intervalle, on pourrait continuer les courbes plus loin. Donc on s'arrête bien ici, on ne les prolonge pas. Alors maintenant que nous avons fait cette représentation graphique, voilà, je les pose à côté, on peut passer à la troisième partie et on va maintenant faire les tableaux de variation. Tableau de variation. Alors, on a x, ensuite, alors on n'écrit plus f de x, parce que ça c'est pour le tableau de valeur, mais là on va écrire sens de variation de f. Sens de variation de la fonction f. Et attention, on ne met pas de f de x, hein, c'est juste sens de variation de f. Et puis, comme on étudie une deuxième fonction, on va mettre en dessous sens de variation de g. Alors, cette fonction, on l'étudie entre moins 1 et 3. Donc, aux extrémités du tableau, pour x, je mets moins 1 jusqu'à 3. Ensuite, c'est très simple. Pour compléter ce tableau, on va s'aider de la représentation graphique. Une représentation graphique, ça se lit toujours de la gauche vers la droite, comme lorsqu'on lit un livre. On s'aperçoit que pour la courbe, pour la fonction f, en allant de la gauche vers la droite, on va tout d'abord descendre et ensuite on va monter. On va donc tout simplement faire une flèche ici qui descend et ensuite une flèche qui monte. Pour la fonction g, en allant de la gauche vers la droite, on ne fait que descendre. Donc pour la fonction g, on fera uniquement une flèche qui descend. Ensuite, on va préciser les valeurs particulières. Donc pour la fonction f, on s'aperçoit que ça descend et puis ça monte. Alors on regarde le minimum sur notre courbe, ici c'est moins 10, pour x égale 1. Donc le minimum c'est moins 10 ici, donc je peux mettre moins 10, le plus bas de la courbe, pour x égale 1. Donc ici, je mets x égale 1. Ensuite, il nous faut les valeurs aux extrémités. Pour x égale moins 1, la valeur ici, ça correspond à 8. Donc là, je mets la valeur de 8. Cette valeur, c'est celle qu'on retrouve ici aussi. Et ensuite, pour x égale 3, la valeur pour la fonction f, ça correspond à 4. C'est cette valeur qu'on retrouve. Pour x égale 3, la valeur c'est 4. Vous voyez, 3 ici, 4 ici. 1 ici, moins 10. Et puis, moins 1, 8. Pour la fonction g, alors pour x égale moins 1, la fonction g, ça vaut 5. Et puis ça descend pour x égale 3 jusqu'à 1. Pour la fonction g, vu que ça ne fait que descendre, vu que c'est décroissant, pas besoin de mettre de valeur particulière ici au milieu. Enfin, on passe aux conclusions. Alors, on peut dire que cette fonction f, elle est strictement décroissante, et on précise que c'est sur cet intervalle de x. Donc, f est strictement décroissante sur l'intervalle. Alors, la fonction f est strictement décroissante sur cet intervalle, donc de moins 1 jusqu'à 1. Moins 1, 1. Ce qui nous intéresse, c'est toujours l'intervalle sur l'axe des x. Donc c'est de moins 1 jusqu'à 1 que la fonction f est strictement décroissante. Ensuite, cette fonction, elle est strictement croissante sur l'intervalle de 1 jusqu'à 3. Et ensuite, donc, f est strictement croissante sur l'intervalle, donc 1 jusqu'à 3. Enfin, on va préciser cette valeur qui correspond au minimum. On peut dire que f admet un minimum. Donc le minimum, c'est moins 10 pour x égale 1. Donc ça, c'est une lecture graphique. Graphiquement, on voit que le minimum, c'est un moins 10. Tout à l'heure, avec la calculatrice, on vérifiera si c'est bien cette valeur ou si c'est légèrement à côté. Enfin, on peut dire que la fonction g est strictement décroissante, puisque ça fait que descendre, sur l'intervalle. Alors l'intervalle, elle est strictement décroissante entre x égale moins 1 jusqu'à x égale 3.
donc de moins 1 jusqu'à 3. Alors, une petite dernière question. Souvent, dans les exercices, on va vous demander de comparer la position relative de ces deux courbes l'une par rapport à l'autre. On peut vous poser la question sur quel intervalle on a f de x qui est plus grand ou égal à g de x. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, on va s'aider du graphique. En fait, quand la fonction f de x est supérieure ou égale à la fonction g de x, ça veut tout simplement dire que la courbe représentative de la fonction f, elle se trouve au-dessus de la courbe représentative de la fonction g. Donc on s'aperçoit qu'ici, la courbe de f, elle est en dessus de la courbe de g. Ensuite, la courbe de f, ici, elle passe en dessous. Et enfin, la courbe de f, elle repasse au-dessus de la courbe de g. Donc on s'aperçoit que pour avoir cette condition, on a deux zones. On a cette zone-là et cette zone-là où la condition est respectée. Alors, on s'aperçoit donc en fait que lorsque x varie de moins 1 jusqu'à cette valeur, donc là je suis à peu près à moins 0,8. C'est une lecture graphique, c'est pas très précis, c'est-à-dire que dans cette zone ici, de moins 1 jusqu'à 0,8, dans toute cette zone ici, on a f de x qui est supérieur ou égal à g de x. Et nous, c'est donc cet intervalle qui va nous intéresser. C'est la réponse. Donc on peut dire que f de x est supérieur ou égal à g de x sur l'intervalle. Et bien c'est cet intervalle-là, moins 1, moins 0,8. Et donc ça, c'est la méthode graphique. Graphiquement, on voit que c'est sur cet intervalle. Ou bien, sur l'intervalle, on a vu qu'il y avait une deuxième zone ici. Donc, c'est lorsque x varie de cette valeur jusqu'à 3. Donc c'est dans toute cette zone-là, ici. Donc on est à peu près à 2,7. 2,7, 2,8, on ne sait pas trop, hein. C'est pas très précis. Dans toute cette zone-là, on a aussi f de x qui est supérieur ou égal à g de x. Alors finalement, cette zone qui reste, hein, dans toute cette zone-là, si je assure tout le reste, hein, d'ici jusqu'à ici, donc de là, de 0,8 jusqu'à 2,7, dans toute cette zone, au contraire, on a f de x qui est plus petit ou égal que g de x. Mais ça, c'était pas demandé. Du coup, je peux terminer et répondre ici. Donc, c'était sur l'intervalle, donc f de x plus grand ou égal à g de x, entre moins 1 et moins 0,8, ou sur l'intervalle, donc 2,7 à 3. Et entre les deux, de 0,8 à 2,7, hein. Allez, si je le termine, donc on a f de x qui est plus petit ou égal à g de x sur l'intervalle. Alors si on termine, ben, ça serait de moins 0,8 jusqu'à 2,7. Ensuite, je vous propose de vérifier graphiquement, à l'aide de la calculatrice, de vérifier si le moins 10, ça correspond bien au minimum. Et puis dans un second temps, je vous propose de vérifier les points d'intersection ici entre f et g pour vérifier que ça se coupe bien à x égale moins 0,8 et à x égale 2,7. Alors tout d'abord, quand on appuie, donc les fonctions sont bien rentrées, hein, les deux fonctions tout à l'heure sont toujours rentrées. Si j'appuie sur graphe, on s'aperçoit qu'on a nos deux courbes qui vont apparaître. Là, j'ai la courbe f et ensuite, j'ai la courbe représentative de la fonction g. Alors, pour pouvoir vérifier le minimum, ici en bleu, c'est marqué calcul. Donc je fais seconde calcul et puis je descends avec la flèche sur minimum. J'appuie sur Enter et vous voyez le petit curseur qui clignote ici. Et bien ce curseur, je vais venir le placer avant le minimum, vous voyez, hop, je l'ai replacé ici, j'appuie sur Enter. Ensuite, avec la flèche de droite, je viens le placer après le minimum. Tac, il est ici, j'appuie sur Enter, et encore une fois sur Enter, et là ça calcule automatiquement, et ça met minimum. Le minimum est pour x est égal à 1,12, donc 1,12, et la valeur pour l'axe des y, c'est moins 10,062. Donc le minimum, si on est très précis, ça serait en fait ici à moins 10,062. C'est pour ça que graphiquement, nous, tout à l'heure, on a lu moins 10. Si on est très précis, vous voyez, il y a un petit décalage pour les minimums.
Donc ça, on peut le savoir uniquement avec la calculatrice, parce que c'est vraiment des calculs très précis, alors que graphiquement, on n'a pas cette précision-là. Ensuite, je vous propose de vérifier les points d'intersection des deux courbes, pour vérifier si on a moins 0,8 et 2,7. Donc pareil, on appuie sur seconde calcul, mais ce coup-ci, je descends et je vais à intersection ici. J'appuie sur Enter. Alors, il est où mon petit curseur? Il est tout en bas, il clignote. Alors, je vais venir le placer, en appuyant sur les flèches de gauche et droite, je vais venir le placer, vous voyez, avant l'intersection, donc je l'ai déplacé jusqu'ici sur cette courbe. J'appuie sur Enter. Le point, du coup, il change de courbe. Le point qui clignote, il passe sur la fonction G maintenant. Et je vais le déplacer avec la flèche de droite après l'intersection, vous voyez. Je l'ai mis avant l'intersection ici et après l'intersection ici. C'est avant sur l'axe, ça correspond sur l'axe des X et après sur l'axe des X. J'appuie sur Enter. Ensuite, j'appuie une troisième fois sur Enter. Et là, ça me calcule, c'est marqué intersection. Le point, il vient se placer sur l'intersection. Et donc là, j'ai vraiment les valeurs pour X et pour Y. Donc l'intersection, c'est à moins 8,027. Nous, on a mis moins 0,8. Ici, moins 0,8. 0,27, donc c'est quasiment la même valeur, on n'a pas fait d'erreur. Deuxième point d'intersection, donc seconde calcul. Je redescends sur intersection. Alors, il est où mon point qui clignote? Il est ici. Je vais le déplacer juste avant ce point d'intersection. Vous voyez? Alors, il est où mon point? Voilà. Vous voyez, je m'arrête avant l'intersection. J'appuie sur Enter. Le point, il change de courbe. Je le déplace après l'intersection. Vous voyez, avant le point sur la gauche, il est à gauche de l'intersection, et celui-ci, il est à droite de l'intersection. J'appuie sur Enter, une troisième fois sur Enter, intersection, c'est pour X égale 2,80, et moi j'avais écrit 2,70, c'est pas assez précis, donc 2,80 pour être plus rigoureux. Du coup, avec la calculatrice, si on est plus rigoureux, hein, au lieu de marquer 2,7, je devrais mettre 2,8, et pareil ici. On s'aperçoit que cet outil est vraiment très performant et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de l'utiliser. Ça nous aide énormément à étudier ces fonctions. Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite bon courage.